Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers Ivoiriens. Bonsoir à tous mes frères africains. Bonsoir à tous les panafricains. Bonsoir à tous mes enfants spirituels. Bonsoir à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous ceux qui m'aiment. Bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Excusez-moi, excusez-moi, je suis un peu sur l'émotion. Excusez-moi, je suis un peu sur l'émotion. Je voulais faire ce direct là. Kéké? 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 Viens voir. Envoie-moi un paquet de mouchoirs, s'il te plaît. Ouh! Merci. Tu refermes la porte, s'il te plaît. Excusez-moi, chers frères et sœurs. Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup, 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 beaucoup. Je suis quelqu'un de très naturel. Hein. Ceux qui ne me connaissent pas ne peuvent pas parler de moi. Je suis quelqu'un de très, très, très naturel. Moi, je ne sais pas cacher mes émotions. Quand je ne suis pas content, je ne suis pas content. Quand je suis heureux, je suis heureux. Et aujourd'hui, j'ai une émotion. J'ai une émotion. Et en tant que serviteur de Dieu, je me mets devant Dieu. Et j'ai décidé de me priver de nourriture. J'ai décidé de jeûner. J'ai décidé de dire à Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il m'avait dit qu'il a laissé Alassane Dramane Ouattara en vie parce qu'il voulait révéler les traîtres de ma nation.
Dieu m'avait montré Alassane Ouattara tomber. Je suis même venu de déclarer ça au monde entier. J'avais déclaré que notre frère Ouattara allait être empoisonné. Personne ne m'a écouté, c'est arrivé. J'avais déclaré que Gon Coulibaly était malade, qu'il risquait de mourir. Personne ne m'a écouté, c'est arrivé. J'avais déclaré à Ahmed Bakayoko qu'il allait quitter ce monde à cause de certaines choses. Ça s'est réalisé. Dieu m'a montré Alassane Ouattara qui était tombé. Et Dieu l'a relevé. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a des traites en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens en qui vous avez confiance en Côte d'Ivoire. Il faut que je révèle quels sont les faux culs, les traites, avant que ce monsieur quitte la nation. Mais je suis en train de dire à Dieu, tu nous as assez révélé. On sait maintenant qui est qui. Pardon. Ce monsieur-là, il faut l'amener. Il faut enlever ce monsieur-là sur nous. On va commencer à respirer. Il faut prendre ce monsieur-là. Amène-le où tu veux. On va respirer. On est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. On ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. Les gens nous parlent de goudron, d'infrastructures, de ponts, de la Côte d'Ivoire est belle, alors que les vrais Ivoiriens souffrent. Les vrais Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens sont dans une prison qu'on ne peut pas décrire. Les Ivoiriens sont dans une prison invisible. On fait croire au monde entier que tout va bien en Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Ouattara, les partisans du RHDP font croire au monde entier que la Côte d'Ivoire est belle, que tous les Ivoiriens sont heureux, que tous les Ivoiriens sont en paix, alors que les Ivoiriens souffrent. Et je dis à Dieu, s'il faut que je sois sorcier, s'il faut que je sois vaudou, s'il faut que je sois musulman, s'il faut que je sois païen, s'il faut que je sois féticheur, pour qu'Alassane Ouattara quitte ma nation, je le ferai. Mais pour le moment, je suis ton serviteur. Pour le moment, je suis ton serviteur. Pour le moment, je suis ton serviteur. Mais tu dois décider quelque chose. Parce que je suis comme Néhémie. Je suis comme Néhémie. Quand les murs de Jérusalem ont été brisés, Néhémie n'était pas en paix. Daniel n'était pas aussi en paix à cause de son peuple. Je suis comme Néhémie. Je suis comme Daniel. Je souffre pour ma nation. Si tu veux que je te serve librement, si tu veux que je passe mon temps à guérir, à chasser les démons, si tu veux que je passe mon temps à opérer les miracles, si tu veux que je passe mon temps à faire des croisades, des veillées, des programmes dans le monde entier, entre Alassane Ouattara et moi, tu dois décider quelqu'un. Si je ne suis pas ton serviteur, je décide que tu me prennes aujourd'hui là, que je meurs. Si je ne suis pas ton serviteur, Dieu Tout-Puissant, tue-moi. Tue-moi. Mais je ne peux pas vivre. Et puis regarder Alassane Ouattara en train de continuer à mépriser mon peuple. Je ne peux pas vivre. Et puis voir Alassane Ouattara en train de laisser mes frères en exil. Je ne peux pas vivre. Et puis voir Alassane Ouattara maintenir mes frères en prison. Tu choisis entre Alassane et moi. Je suis en train de dire ça à Dieu. Si vous apprenez que je ne vais plus à l'église, si vous apprenez que je suis dans mon coin, vous avez vu la vidéo. Parce que je lance un défi à Dieu.
Avant de continuer ce direct, je vais m'arrêter un instant d'abord. Je vais dire à mes frères maliens, vive le Mali. Si je pouvais changer de nationalité, si je pouvais devenir malien, si je pouvais devenir malien, j'allais être malien. Je dis à mes frères maliens, que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Je suis un Malien dans mon âme. Parce que le Shaitan d'Alassane Ouattara, qui veut détruire le Mali, est la personne qui m'empêche d'être heureux sur cette terre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens de la diaspora et du monde entier. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens de la diaspora et du monde entier. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens de la diaspora et du monde entier. Que Dieu bénisse tous mes frères maliens de la diaspora et du monde entier. Je vous aime. Je continuerai à vous aimer. On n'a qu'à me traiter de tous les maux. On n'a qu'à m'insulter. On n'a qu'à me traiter de tout. Je suis fier du Mali. Je suis fier. Je suis fier du Mali. Je suis fier du Mali. Je suis fier du Mali. En tout cas, mes frères maliens, que Dieu vous bénisse. Je suis allé au Mali. Je suis allé au Mali, je crois 1 ou 2 fois. J'avais une fille qui travaillait à l'ONU, qui était basée au Mali. Je suis allé au Mali. Et j'ai été bien reçu. J'ai jamais eu de problème avec les Maliens. Je suis un petit Baoulé. J'ai grandi à Djoulabougou, à Djoulakoro, au milieu des Maliens. J'ai grandi au milieu des Sénégalais, au Djeneka, toutes sortes de Malinqués, Burkinabé, Sénoufo, tout. Je parle Djoula, je parle le Bambara, pourtant je suis Baoulé. Je n'ai jamais eu de problème avec un frère du Nord. Je n'ai jamais eu de problème avec un Malien. Je n'ai jamais eu de problème avec un Sénégalais. Mes frères du Nord restent mes frères. Mes frères du Nord m'ont appris comment vivre. Ils m'ont appris comment me défendre. Ils m'ont appris comment survivre. Si ce n'est pas les petits Djoula, je ne serais même pas la personne que je suis. Les petits Baoulés même m'ont rejeté. Le peuple Baoulé m'a mis de côté. Ce sont les petits Djoula qui m'ont appris à être ce que je suis. Je suis fier. Et je ne vais jamais en vouloir à un seul Djoula. Je n'ai jamais prendre un Djoula comme ennemi. Jamais de la vie. Mon combat n'est pas contre le Nord. Mon combat, c'est pas contre les Djoula. Mon combat, c'est pas contre les Malinqués ou les gens qui parlent Djoula ou qui viennent du Nord. Jamais de la vie. Ce sont mes frères. J'ai grandi au milieu d'eux. J'ai grandi avec eux. Et je les aime. Et je les aimerai toute ma vie. Ils ne m'ont jamais fait du mal. Pourquoi je vais détester quelqu'un d'origine malienne ou sénégalaise ou guinéenne? Ma propre grande sœur a épousé un Guinéen. J'ai des sœurs qui ont été 2 fois avec des Maliens. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas contre les frères du Nord. Ceux qui mélangent les choses là, arrêtez de mélanger. Je ne suis pas contre quelqu'un du Nord. Mon seul problème s'appelle Alassane Dramane Ouattara.
Mon seul problème s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Avant que je continue, je vais m'adresser à un jeune frère, Makoso Camille. Pour la première fois, je dis ton nom. Sinon, normalement, je t'appelle Makassa, Makassi, Makassa, Makoso. C'est le nom que je te donne. Makoso Camille. Je suis ton grand frère. Je vais te parler aujourd'hui. J'ai commencé à te donner des conseils. Tu ne m'as pas écouté. Un jour, tu es venu m'insulter bas bien. Tu es venu insulter ma mère. Tu te rappelles? Quand j'ai commencé à te donner des conseils, quand tu faisais des bêtises. Makoso Camille, j'ai fait partie de la génération de Kakou Sévérin. C'est nous qui avons prêché pour qu'il y ait l'onction en Côte d'Ivoire. Renseigne-toi très bien qui est prophète Etienne. Tu es venu de nulle part. Tu es sorti de ta prison. Tu es arrivé. Tu as commencé à faire ton tapage avec le gouvernement. Je t'ai prévenu. J'ai dit, mon petit, si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu. Si tu veux voler, il faut voler. Mais si, même fais profil bas, tu es venu, tu m'as laissé des commentaires. Ta mère con. C'est ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, Makoso, ma mère est décédée. Pendant que ma mère est morte, j'étais ici, en France. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles de ma mère. Mais ma mère que tu viens d'insulter là, tu vas payer ça. Est-ce que tu te rappelles? Quand je t'ai dit ça, ça n'a pas fait une semaine. Ils ont annoncé la mort de ta femme. Et Dieu m'a révélé que c'est toi qui as tué ta femme. J'ai été le premier sur les réseaux sociaux à dire à tout le monde que tu as tué ta femme. C'est moi. Tu m'as surnommé Barbe Jaune. C'est moi. Tu te rappelles très bien. Makoso Camille, j'ai été le seul serviteur de Dieu qui a pris le courage. Actuellement, j'ai un frère. J'ai un frère serviteur de Dieu. Je ne vais pas dire son nom. On ne se parle plus. À cause de toi. Parce qu'il a fait une vidéo. Il a voulu nous réconcilier. Et je lui ai dit, comme il a fait cette vidéo-là, je ne lui parle plus jamais. Jusqu'aujourd'hui, là, lui au moins, on ne se parle pas à cause de toi. Parce qu'il a fait une vidéo où il a voulu nous réconcilier. J'ai dit, tu ne peux pas me réconcilier avec un démon. Makoso Camille, tu es un petit frère. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je suis tombé, Dieu m'a relevé. J'ai chuté, Dieu m'a relevé. J'ai commis des actes atroces, Dieu m'a rétabli. Je ne suis pas Dieu. Et je ne peux pas te juger à vie. Je ne peux pas te condamner à vie. Un jour, Dieu va me prendre. Il peut me prendre demain. Il peut me prendre après-demain. Il peut me prendre dans 2 mois, dans 3 mois. Ça dépend de lui. S'il veut, il va m'accorder une longue vie. Je ne peux pas t'en vouloir jusqu'à ma tombe. Aujourd'hui, devant le monde entier, Makoso, je te pardonne d'avoir insulté ma mère. C'est la seule chose que tu ne devrais pas faire. Ma maman était tout pour moi. Ma maman était ma raison de vivre. Je suis venu en France, j'ai souffert parce que les gens m'ont trahi. Je suis venu en France, j'ai souffert parce que les gens m'ont rejeté. Tu ne connais pas mon histoire. On t'a raconté des choses sur moi, mais tu ne me connais pas. Et tu m'as minimisé. Tu as insulté ma mère. Je t'ai maudit. Quand je t'ai maudit là, tu n'as pas tué ta femme. Quand je t'ai maudit là, tu n'as pas eu de problème. Est-ce que tu es le même Makoso actuellement? Dieu t'a montré que je suis une autorité spirituelle. Aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux, tu es en train de dire que tu t'es repenti, que tu as changé, que tu es sage, que tu n'insultes plus les gens, que tu ne fais plus ceci ou cela. Je te regarde. Parce que pour moi, tu as été toujours comme une souris qui trompe les gens. Il est mort en soufflant dedans. Pour moi,
Tu as été toujours un serpent. On ne sait pas quand il va mordre. Pour moi, tu as des stratégies. Tu t'es déclaré le roi de la mamaille. Ça veut dire que tu ne dis jamais la vérité. Quand l'histoire des Maliens a commencé, tu es venu faire croire aux Maliens que tu étais avec eux. Tu étais au Cameroun. Quand tu es revenu à Abidjan, tu as insulté les Maliens. Quand tu es reparti à Paris, tu as commencé à insulter les Ivoiriens pour les Maliens. On ne sait pas sur quel bord tu es. Ça veut dire que tu profites des situations, des occasions. Quand ça peut t'arranger là, où tu sais que tu peux, ça veut dire le grand comédien où ça peut t'arranger, c'est que tu joues des rôles pour pouvoir survivre. Mais là, je te regarde. Si tu as vraiment changé, moi je te pardonne. Si tu as vraiment changé, moi je te pardonne. Si tu as vraiment changé, je te regarde, je ne parlerai plus de toi. Je n'ai plus rien contre toi. Si tu as vraiment changé, je demande à Dieu de me donner la paix dans le cœur te concernant. Si toi tu as vraiment changé, si tu as changé Makosso, c'est que j'ai reçu une victoire dans la vie. Si tu as vraiment changé, c'est que Dieu m'a donné une victoire. Si toi tu as changé. Mais si tu n'as pas changé, et que tu es en train de manipuler encore le cerveau des êtres humains, le cerveau des Ivoiriens, et que tu es en train de faire encore une mamaille, le Dieu que je sers te frappera cette fois-ci. Le Dieu que je sers te chicotera cette fois-ci. Ça sera ta dernière mamaille dans toute ta vie. Si tu as changé, gloire à Dieu. Si tu n'as pas changé, et que c'est une stratégie, parce que tu n'as plus, il y a les gens qui se sont désabonnés de ta page. Les gens ne sont plus en train de te suivre comme il faut. Tu as vu que tu as baissé de trucs et que tu as trop de dossiers sur ton dos. Et puis tu te demandes, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça va se passer comment? Entre Soro Dioma Alassane, ça va se passer comment? Entre ceci, et tu t'as posé toutes les questions. Et puis tu te dis, bon, je vais rester tranquille pour regarder d'abord avant de frapponner. Magoso, si tu as changé, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas changé, et que c'est une stratégie, et que tu as une stratégie, que tu es en train de faire en ce moment, quand j'ai changé, je suis devenu sage, oh, je ne réponds plus les gens. C'est vrai, tu as des conseillers. Tu as des gens qui te conseillent en ce moment. Tu as des gens qui te conseillent. Tu as des gens qui te donnent des idées. Comment tu peux faire pour te relever? Tu as une équipe autour de toi. Mais j'aimerais que tu sois sincère. J'aimerais que les choses viennent de ton cœur. J'aimerais que ça soit une vraie repentance. J'aimerais que ça soit une vraie délivrance. J'aimerais qu'on puisse dire, il était une fois Makosso, mais il a changé. Parce que normalement, Makosso, si tu as changé, il faut que tu te rebaptises. Il faut que tu te rebaptises. Il faut qu'on te remette dans l'eau pour te rebaptiser. Et il faut qu'on mette une onction sur toi et qu'on te reconsacre. Et ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas prendre quelqu'un de ton groupe de mamaille. Il faut prendre un vrai serviteur de Dieu. Tu vas te repentir vraiment. On va prier pour toi. On va te remettre dans l'eau. Et puis, en même temps, on va te consacrer serviteur de Dieu. Parce que pour le moment, là, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu peux faire des miracles. Tu peux dire que tu as guéri quelqu'un. Tu as chassé. Je dis, dans les villages là, il y a des combien qui guérissent les gens. Il y a les togbés qui guérissent les gens. Il y a des marabouts qui guérissent les gens. Il y a des féticheurs qui guérissent les gens. Guérir quelqu'un là, ça ne veut pas dire que tu es serviteur de Dieu. Tu peux avoir médicaments. Tu peux avoir fétiche. On connaît les gens qui courent au Ghana. On connaît les gens qui courent au Bénin pour prendre des médicaments, pour toucher les gens, enlever les maladies, et puis demain ça revient. On se connaît sur cette terre. Tu comprends? On se connaît. Donc si vraiment toi tu as changé, il faut que tu prouves que tu as changé. On te regarde. Parce que plusieurs fois, tu nous as dit que tu as changé. Mais Makosso, tu es le même. Quand ça t'arrange,
tu défends le pouvoir. Quand ça ne t'arrange pas, tu attaques le pouvoir. Quand ça t'arrange, tu attaques le Mali. Quand ça ne t'arrange pas, tu défends le Mali. Quand ça t'arrange, tu dis j'ai changé. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis je n'ai pas changé. On te regarde cette fois-ci. Il faut que Dieu nous révèle à nous tous que Makosso a vraiment changé. Parce que ça fait longtemps que tu joues avec l'esprit et le cœur des gens. Tu comprends? Cette fois-ci, là, petit, si tu dis que tu as changé, là, tous tes pères que tu as insultés, tu les appelles, tu les demandes pardon. Cette fois-ci, si tu as changé, tu fais une vraie repentance. On prie pour toi. On fait un nouveau baptême. On ne sait pas quand tu as été baptisé. On va te rebaptiser. Et puis, on va te verser une onction sur ta tête. Et puis, nous, on va proclamer au monde que Makosso est devenu serviteur de Dieu. Parce que pour le moment, là, tu n'es pas serviteur de Dieu. C'est moi qui te dis ça. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Parce que, je vais te dire une chose, hein. On a vu des petits au village, des enfants au village, des enfants dans le village qui rentrent en transe et puis qui guérissent les malades. Les comiens, les guérisseurs, les marabouts, là, on en connaît plein. Donc, ce n'est pas parce que il y a oreille de quelqu'un qui a été guéri, il y a chapeau de quelqu'un qui a sauté. Tout ça, là, ça s'appelle la mamaille. Frère, il y en a même qui vont chercher un médicament. Quand ils lèvent la main, les gens tombent. On connaît ça. Ceux qui ont enterré cadavres de bébés sous leur chair, leur podium, on connaît ça. Ceux qui vont prendre des gris-gris, surtout toi, ton médicament tu avais pris pour mettre dans le sac, ta conne là, quand tu parles et puis personne ne peut résister là, ça, est-ce que tu as jeté? Est-ce que tu as jeté? Ton huile là, où tu prends graisse de cadavre pour mettre dedans là, est-ce que tu as arrêté? Il faut que tu te repentes. Et puis tu te confesses, une vraie confession, une vraie repentance. Si tu as fait ça là, c'est fini. Sinon je te regarde, on te regarde. Petit, moi là, tu ne me connaissais pas. C'est pourquoi tu es venu me provoquer. C'est pourquoi tu as insulté ma maman. Depuis là, tu as vu, on est dessus, non? Quand tu as fait là, une semaine, ta femme est partie. Tu as voulu te cacher chez Kassi Dazito. Dieu l'a frappé. Tu as voulu prendre la main Bakayoko comme soutien. Dieu l'a frappé. Toi-même là, tu as failli mourir. C'est la grâce de Dieu qui fait. Dieu te donne le temps de te repentir. Tu ne savais même pas à qui tu as fait quand tu es venu m'insulter. Donc aujourd'hui, ce que je te dis là, si tu veux, il faut prendre ça au sérieux. Si tu veux, tu ne prends pas au sérieux. Mais ce que tu es en train de faire là, si c'est bien, Dieu merci. Si c'est la comédie, tu vas te frapper. Point. J'ai fini avec toi. Voilà. Donc moi, aujourd'hui là, je vais vider mon cœur. Je vais saluer ce grand homme. Je vais saluer la mémoire de ce grand homme. Parmi les peuples musulmans, parmi les imams, les grands chefs religieux, voici quelqu'un qui était honorable. Voici quelqu'un qui prêchait la vraie parole. Voici quelqu'un qui prêchait la justice. S'il était là aujourd'hui, pendant que des soi-disant chefs religieux, des menteurs, des hypocrites se rendent au Mali pour des conneries. Si cet homme était là aujourd'hui, si cet homme était là, il ne serait pas pareil. Excusez-moi. Je vais brancher mon téléphone. Je n'ai rien contre les musulmans. Cet homme-là, c'était un vrai musulman. Voilà, ça s'arrête là. Celui qui l'aime, c'est son problème. Celui qui ne l'aime pas, c'est son problème. J'en ai fini. Je salue le peuple malien. Maintenant, je vais commencer mon direct. Maintenant, je vais commencer mon direct. Beaucoup de gens viennent m'insulter. Beaucoup de gens viennent me traiter de tous les maux.
Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu es contre Alassane? Il y a des gens qui me disent, tu es un négri. Il y a des gens qui me disent, tu es un faux pasteur. Il y a des gens qui me disent, un pasteur ne parle pas comme ça. Je vais vous vider mon cœur aujourd'hui. Partagez ce direct. Partagez massivement ce direct. Je vais vous vider mon cœur aujourd'hui. Pour moi, Alassane Dramane Ouattara, après Satan, c'est Alassane Dramane Ouattara. Je ne connais pas le Satan de l'Europe. Je ne connais pas le Satan des États-Unis. Je ne connais pas le Satan des autres nations. Mais le Satan de mon pays, la Côte d'Ivoire, le serpent ancien, le démon, le dragon de ma nation, c'est Alassane Dramane Ouattara. Attendez, je vais arrêter la musique, je vais diminuer. Je vais diminuer ça, vous allez bien me comprendre. Les gens me disent, pourquoi tu es en train de parler de Ouattara tout le temps, Ouattara? Est-ce que vous croyez que je peux me lever comme ça et puis en vouloir à quelqu'un? Vous savez réellement ce qui se passe. Je vais vous dire une chose. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, il y a des Ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi ils ont fui la Côte d'Ivoire? Leur seul péché, c'est parce qu'un jour, ils ont distribué les t-shirts de Gbagbo Laurent. Leur seul péché, attendez, vous allez croire que je me cache, j'enlève mes lunettes. Les émotions sont finies, je vais parler maintenant. Leur seul péché, on va parler. Les émotions sont parties. Il y a des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire qui sont réfugiés au Ghana. Il y a des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire qui sont réfugiés au Togo. Il y a des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire qui sont réfugiés au Mali, au Burkina, partout dans le monde entier, en France, partout où vous voulez. Vous savez pourquoi? Quel est le péché qu'ils ont commis? Ce n'était pas des militaires. Ce n'était pas des politiciens. Mais seulement ils ont aimé Gbagbo. La seule erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué des tracts. C'est qu'ils ont distribué des t-shirts de Gbagbo Laurent. Ils sont en exil depuis 2011. Et vous voulez que je remercie Alassane pour ça? Vous voulez que je dise merci à Alassane pour ça? Donc aujourd'hui, les gens qui distribuent les t-shirts d'Alassane Ouattara, les gens qui partagent les tracts d'Alassane Ouattara, les gens qui aiment Alassane Ouattara, si quelqu'un d'autre est président demain, il faut qu'on chasse ces personnes et que ces personnes soient en exil. Est-ce que c'est normal? Des citoyens ivoiriens ont tout perdu. Il y en a qui travaillaient au port. Il y en a qui étaient instituteurs. Il y en a qui étaient médecins. Il y en a qui étaient des cadres dans le pays. Il y en a qui avaient leurs propres affaires. La seule erreur qu'ils ont fait, c'est d'aimer Gbagbo Laurent et Simone Gbagbo et Blé Goudé. C'est de distribuer des tracts. La seule erreur qu'ils ont fait, c'est de porter des t-shirts de Gbagbo Laurent. Ces personnes, jusqu'à présent, sont interdites de rentrer dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Et vous me parlez, et vous me dites que je suis aigri. Vous me dites d'aimer Alassane Ouattara. Vous me dites d'applaudir Alassane Ouattara. J'étais dans un pays de paix. Écoutez, je ne suis pas un réfugié. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1999 pour la dernière fois.
Je ne suis pas reparti. Je n'ai pas connu les troubles. Je n'ai pas connu la guerre. Je n'ai rien connu. Je ne suis pas un réfugié politique. J'ai obtenu ma nationalité en 2021. Je ne sais pas si j'ai les vraies dates. J'étais en France. J'avais ma petite vie. Je ne me suis jamais mêlé de la politique. Jamais. Je ne me suis jamais mêlé de la politique. Jusqu'en 2010. Le jour où j'ai commencé à parler, c'est le jour où un enfant est mort dans une piscine. Après, j'ai vu qu'ils ont cassé les maisons des gens. Ils ont dormi dans un cimetière. Après, j'ai vu que les microbes tuaient les Ivoiriens. C'est là que je continue à parler. Sinon, je n'ai jamais fait de politique. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne suis pas Gore. Je ne suis pas PDCI. Je ne suis pas FPI. Je ne suis rien. Je n'appartiens à personne. Je suis Ivoirien. C'est ça qui fait ma force. Vous me cherchez dans tous les partis politiques. Certains disent que je suis soroïste. Certains disent que je suis PDCI. Certains disent que je suis Gore. Vous allez chanter ce que vous voulez. Je suis Ivoirien. Ça s'arrête là. Je n'appartiens à aucun parti politique. Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. Il a fait croire à mes frères musulmans, à mes frères du Nord, que le reste des Ivoiriens n'aimaient pas les gens du Nord. Il a fait croire à mes frères musulmans que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Il a fait un lavage de cerveau à mes frères du Nord. Il a fait un lavage de cerveau à mes frères musulmans. Beaucoup de ceux qui ont cru en Alassane, aujourd'hui regrettent. Même Soro Diom, qui s'est levé pour trahir Gbagbo, Soro Diom, qui a tapé sa poitrine pour dire qu'il est chef des rebelles, aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de le poursuivre partout. Ahmed Bakayoko qui a livré sa vie, il est mort. Gon Coulibaly, il est parti. Ouattao, il est parti. Tous ceux qui peuvent avoir un seul espoir, ils sont morts. Oh, je vois vos commentaires. Maudit, Barbier, ça je suis habitué. Ça fait partie des grades que vous me donnez. Ça fait partie des grades que vous me donnez. Je ne veux plus vous bloquer. Je ne veux plus vous bannir de ma page. Parce que je veux que vous voyez comment j'évolue. Et jusqu'à ce que vous voyez la chute d'Alassane Ouattara. Si je vous bloque, c'est que je vous ai rendu service. Donc si c'est Barbier maudit, je sais que c'est votre langage. Ça fait des années que je suis habitué à ça. Ça ne me fait pas chaud, ça ne me fait pas froid. Ni chaud, ni froid. Ça ne change rien dans ma vie. Mais je continuerai à vous dire la vérité. Ma vérité vous blessera à vie. Vous dormez, vous réfléchissez à ma vérité. Vous dormez, vous pensez. Quand je parle, ça fracasse votre âme. Ça fracasse votre conscience. Vous dites, mais ce monsieur-là, il parle à notre conscience. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi vous êtes là, Barbier, maudit, tête de mort. Vous jouez votre rôle et moi je joue mon rôle. Continuez à jouer votre rôle. Allez-y avec les injures. Je vous embrasse. Alassane Dramane Ouattara est venu promettre aux Ivoiriens la richesse. Donnez-moi 5 ans. Vous allez avoir des maisons. Donnez-moi 5 ans. L'hôpital va changer. Est-ce que l'hôpital a changé? Combien d'Ivoiriens qui ont eu des maisons, à part les maisons cassées? Comme histoire de goudron. Goudron chinois, quand il pleut dessus. Goudron biométrique, quand il pleut dessus, ça disparaît. Pour la première fois, on voit en Côte d'Ivoire, quand il pleut, on peut pêcher poisson sur la route. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Mais ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas rentrer dans ça. Ce qui me fait mal, ce
Ceux qui viennent insulter là, est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil depuis 2011, 2002, des gens qui ont quitté ce pays parce que simplement un jour, ils sont allés à un défilé de Gbagbo Laurent. Ou parce qu'un jour, ils ont partagé des prospectus du FPI. Ou parce qu'un jour, ils ont porté un t-shirt de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous savez ça? Quand on vous parle des exilés, on ne vous parle pas simplement des gens qui étaient dans la politique. On vous parle des gens qui n'ont rien fait, qui étaient libres d'aimer Gbagbo ou Simone Gbagbo. Et ça s'est mal passé. Aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez juste? Vous trouvez juste qu'un Ivoirien, parce qu'il a porté un t-shirt de Gbagbo, ou parce qu'il a eu un prospectus de Gbagbo, ou parce qu'il a battu la campagne de Gbagbo, ne soit plus libre de rentrer dans son pays? Vous trouvez ça juste? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes méchants. Vous êtes des vampires. Tous ceux qui insultent, qui défendent Alassane Ouattara, vous êtes des achetés. Parmi vous, s'il y a des Akans, vous êtes maudits. S'il y a des fils du Sud, vous êtes maudits. S'il y a des gens qui suivaient Gbagbo et qui ont changé de bord, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Je peux comprendre mes frères du Nord. Je peux comprendre les étrangers qui sont venus s'allier à Alassane Ouattara. Ils cherchent leur pain. Mais vous qui êtes Ivoiriens, vous qui êtes Ivoiriens, qui avez su tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais parce que vous voulez sauver votre vie, mais parce que vous voulez sauver vos fesses, vous faites semblant, vous n'aimez pas Alassane Ouattara, mais vous faites semblant de l'aimer aujourd'hui, parce que vous voulez sauver votre peau. Malgré cela, Dieu vous frappera. Malgré cela, Dieu vous frappera. Parce que vous êtes hypocrites. Vous êtes des méchants. Vous connaissez la vérité. Mais vous faites semblant de ne pas connaître la vérité. Combien de personnes sont en prison? Simplement parce qu'ils ont aimé Simone Gbagbo. Combien de personnes sont en prison? Parce que simplement ils ont acclamé Gbagbo Laurent. Combien de personnes sont en prison? Parce qu'ils étaient des amis de Blé Goudé. Combien de personnes sont en prison? Parce qu'ils aimaient Soro Diom. Est-ce qu'ils ont le droit d'être en prison pour ça? Est-ce qu'ils ont le droit d'être en prison pour ça? Et vous venez me dire, toi tu es un aigri, toi tu es un aigri. Le plus aigri, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le plus aigri, c'est vous. Le plus méchant, sanguinaire, c'est vous. Vous êtes bêtes. Vous ne comprenez pas que ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver aujourd'hui. Vous passez votre temps à menacer. À menacer. On dit Picheri Balé vient d'être arrêté par la police d'Abobo. Voilà. Voilà. Picheri Balé vient d'être arrêté par la police. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, il y a des gens, des jeunes qui sont sortis pour insulter le peuple malien, pour insulter Assimi Goïta. Ils sont allés devant l'ambassade. Il y a même certains qui sont allés verser à un certain moment, pendant le 3e mandat, du sang devant la cour de Bédié. En fait, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'appartiens pas au RHDP, si tu ne fais pas la volonté du RHDP, si tu ne dis pas que Alassane Dramane Ouattara est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, si tu ne dis pas que Alassane Ouattara est le Saint-Esprit, si tu ne dis pas que Alassane Ouattara est Mahomet,
tu vas en prison, ou bien tu vas en exil, ou bien tu meurs. Puis Chérine Balé, elle joue son rôle de société civile. On dit on l'a arrêté, mais c'est une honte. Mais le gouvernement ivoirien là vient de prouver au monde entier que c'est un gouvernement de dictature. Voilà pourquoi je supporte Assimi Goïta à 200 à l'heure, à 300 à l'heure, à 400 à l'heure, à 500 à l'heure. Voilà pourquoi je supporte Assimi Goïta. Voilà pourquoi je supporte le Mali. Voilà pourquoi je félicite Assimi Goïta. Voilà pourquoi je serai avec Assimi Goïta à vie. Je prie Dieu qu'il y ait un Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Je prie Dieu qu'il y ait un Thomas Sankara en Côte d'Ivoire. Je prie Dieu pour que un des fils ivoiriens devienne un guerrier et que les Ivoiriens chantent son nom. Je prie Dieu de voir celui qui va pouvoir se lever pour descendre Alassane Ouattara. Je suis serviteur de Dieu. Je prie pour la vie des gens. Je prie pour que les gens évoluent dans leur vie. Mais pour Alassane Dramane seulement là, je prie pour sa mort. Il fait souffrir mon peuple. Mes frères sont en exil. Mes frères sont en prison. Des innocents sont en prison. Des innocents sont en exil. Et quand je vois des soi-disant imams, des soi-disant chefs religieux, qui venaient demander maintenant pardon pour libérer Chérine Balé, puisque vous êtes des partisans de la paix, vous les chefs religieux là, qui êtes partis au Mali, pour dire que vous voulez libérer 49 mercenaires là, puis Chérine Balé qui n'a rien fait là, on vient de l'attraper, on vient de me dire ça, qu'ils ont attrapé Chérine Balé. Maintenant, quand vous êtes des partisans de la paix, venez dire à Alassane de libérer Chérine Balé. Venez dire à Alassane de libérer Chérine Balé, puisque vous êtes des vrais partisans de la paix. Oh Dieu, je prie que les Ivoiriens se réveillent. Oh Dieu, je prie que la Côte d'Ivoire se lève. Je prie que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Je prie que des soldats dans l'armée soient désenvoûtés. Je prie que des généraux dans l'armée soient désenvoûtés. Je prie que des gardes corps d'Alassane soient désenvoûtés. Je prie que des Ivoiriens se réveillent. Je bénis la vie du David qui descendra sur Alassane. Je bénis la vie de celui qui fera un coup d'état contre Alassane. Je bénis la vie de celui qui renversera ce pouvoir. Je bénis la vie des militaires qui se rassembleront pour bouleverser ce pouvoir. Je bénis la vie des gendarmes qui se lèveront pour bouleverser ce pouvoir. Je bénis la vie des policiers qui se renverseront. Même si des djihadistes doivent rentrer dans ce pays pour bombarder Alassane, je bénis la vie de ces djihadistes. Alassane Ouattara est un démon. C'est un Satan. Mais il y a un temps pour tout. Dites à Alassane Ouattara qu'il y a un temps pour tout. Dites à Alassane Ouattara qu'il y a un temps pour tout. Dites à Alassane Ouattara qu'il y a un temps pour tout. Dites à Alassane Ouattara que c'est Dieu qui lui a donné. Dites à Alassane Ouattara que c'est Dieu qui lui a donné un peu de souffle. Ce souffle-là, Dieu peut l'enlever. Ces féticheurs, ces marabouts ne sont pas plus puissants que Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent.
Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent. Attends, j'éteins ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pleurent. Bonsoir, bonsoir, le père, papa, pasteur, acteur normal, à part l'autre poste, on dit, au bail seulement, on te soutient. On fait chaud, hein, les chauds encore de voici même. Pas Garaya même, actuellement, tout on commande. Le père, il dit, les chauds même. Quand il gagne même, ils sont gagnés. La vérité est bon, ils sont gagnés. Oh, chier pour eux. Tout ce qu'ils sont en fait là, les blabla, nous on n'est pas dedans. Nous là, on cherche à moyen. Voilà, c'est comme ça. On ne gagne pas moyen, puis il va parler avec quelqu'un d'autre. Mais nos frères qui sont là, on n'a pas encore fini, il est tout, puis quelqu'un d'autre. Voilà, nous on cherche à manger, voilà. Voilà des Ivoiriens. Voilà des Ivoiriens. Voilà des Ivoiriens qui pleurent. Voilà des Ivoiriens qui disent, on a faim, on n'a pas à manger. Tous les blablabla, tous les trucs qu'ils font là, nous on n'est pas dedans. Nous on cherche à manger. On a faim, on cherche à manger. Ok, je vais quitter WhatsApp. J'ai tellement de messages. Je vais quitter WhatsApp. Je vais aller sur... je vais aller sur autre chose. Voilà. Amen, 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 Bishop. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, il faut qu'on se retrouve. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2011. Voilà, je te jure. Depuis 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'étais parti pour fuir, j'étais en Tunisie. J'étais en Tunisie parce que moi, je travaillais au port, j'étais SDV. Donc, bon, moi, mon malheur, c'est que j'ai fait campagne de Gbagbo et puis j'ai partagé les techos de Gbagbo là. Donc, les gars, voyez, au quartier même, j'ai laissé mon maman là-bas, j'ai fui, je suis parti en Tunisie. Après la Tunisie, j'ai voulu revenir un peu. Un moment, je suis venu en Côte d'Ivoire, les gars m'ont traqué, j'ai fui. C'est comme ça que je suis venu au Burkina. Après le Burkina, j'ai préféré venir m'installer à Accra, au Ghana ici. Vraiment, c'est dur, mais on est là, quoi. Amen, amen, amen. Vous entendez? Vous entendez les Ivoiriens qui parlent? Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire qui ont faim, qui se cherchent, ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a d'autres parce que ils ont partagé même des trucs de Gbagbo, ils ont fui le pays. Vous entendez? Vous croyez que quoi? Qu'on vient s'asseoir pour parler parce qu'on n'a rien à dire? Vous croyez qu'on vient s'asseoir pour parler parce qu'on est là pour raconter notre vie? Parce qu'on a la haine, on est rempli de haine. Moi-même là, je vais avoir haine contre Alassane Ouattara pour rien là. Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Hein? Hein? Ça va me donner quoi? Hein? Non, t'inquiète. Ça va me donner quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Hein? Qu'est-ce que ça va me donner? J'ai juste des messages, mais je vais laisser le message que les gens m'envoient. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souffrent. Là, vous venez d'arrêter Pichering Balé. Je ne savais même pas, avant de faire mon direct, je ne savais même pas qu'on vient d'arrêter Pichering Balé. Arrestation de Pichering Balé, appelé par Youssouf Kouyaté, DG de la police, pour retirer son passeport. Elle a été mise aux arrêts à la préfecture de police. Actuellement, elle est interrogée sans son avocat pour trouble à l'ordre public. Oh my God. Oh my God, my God, my God. Oh mon Dieu. Mon Dieu, la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre. Pichering Balé a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Alors que cette femme ne peut même pas faire manifestation. Pourtant, elle est la responsable de la société civile. Elle ne peut même pas faire marcher les gens. Elle ne peut même pas rassembler les gens. Tout ce qu'elle a fait comme action, c'est par exemple
les gens, restez chez vous, n'allez pas acheter quelque chose aujourd'hui. Ça là, c'est trouble à l'ordre public. Puis Chérim Balé, qui défend la vie chère en Côte d'Ivoire, alors que des Ivoiriens ont faim. Mais je lance un message aux Ivoiriens aujourd'hui. On vient d'apprendre qu'ils ont arrêté Chérim Balé. C'est maintenant que vous allez nous prouver si le combat que nous on mène pour vous là, si vraiment vous êtes des Ivoiriens. Je lance un mot d'ordre à tous les Ivoiriens de n'importe quelle région, n'importe quel département. Chérim Balé a été arrêté. Si on ne la libère pas cette nuit, à partir de demain, commencez à mettre des barrages partout chez vous. Sortez et manifestez. Il faut que l'arrestation de Chérim Balé crée un trouble en Côte d'Ivoire pour que le monde entier sache qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on va savoir que ceux qui vous défendent là, vous êtes aussi là pour eux. Si Chérim Balé a été arrêté et que cette nuit-là où je parle, on ne libère pas Chérim Balé, vous êtes là en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de se battre pour vous. Vous êtes là en Côte d'Ivoire, des gens crient pour vous, des gens mettent leur vie en jeu. Chérim Balé, elle défend la vie chère. Elle défend votre casserole. Elle défend votre nourriture. Je demande à toutes les mamans, les femmes, les papas. Je demande à tous les enfants, les jeunes, ceux qui n'ont pas de travail. Je défends à toutes ces personnes de se lever. De se lever. Et demain, de marcher, de sortir et de réclamer la libération de Chérim Balé aux yeux du monde entier. Ils n'ont qu'à vous bombarder. Ils n'ont qu'à vous tirer dessus. Ils n'ont qu'à vous jeter de l'eau dessus. Filmez tout ça. Envoyez-nous les vidéos. On va présenter au monde entier comment Alassane Ouattara maltraite les gens en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, si vous restez chez vous, les gens de la société civile, Chérim Balé là, elle s'est levée pour les Ivoiriens. Vous êtes avec elle. Vous êtes avec elle. Voilà. Excusez-moi, je vais prendre mon ordinateur là, parce que je vais rendre service à des gens. Titi! Titi, envoie mon ordinateur, ma tablette. Chérim Balé n'a rien fait. Chérim Balé ne fait que dire la vérité. Chérim Balé ne fait que dire la souffrance du peuple ivoirien. On vient de l'arrêter. Vous arrêtez cette femme pourquoi? Elle vous a fait quoi? Voici le pays, la Côte d'Ivoire. Voici la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Il y a un groupe de personnes qui peuvent se lever pour insulter les gens, pour attaquer les gens, pour égorger les gens, les baka verts. Il y a un groupe de microbes qui peuvent tuer les gens. Il y a des députés qui volent. Il y a des ministres qui vendent des drogues. Il y a des gens qui font tout ce qu'il faut dans ce pays. On ne peut rien leur faire. Vous savez pourquoi on ne peut rien leur faire? Parce que ces personnes-là sont avec Alassane Dramane Ouattara. Parce que ces personnes sont les têtes de mort là. Préparez-vous, vous allez disparaître. On ne peut rien leur faire. Parce que ces personnes sont avec Alassane Dramane Ouattara. Mais tous ceux qui ne sont pas avec Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, n'ont pas le droit de parler. Assimi Goïta, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens comptent sur toi. Assimi Goïta, de la manière que Alassane Ouattara voulait troubler le Mali, de la manière que Alassane Ouattara voulait, comment on appelle ça, troubler le Mali avec ses 49 mercenaires. Assimi Goïta
Alassane Ouattara est contre toi. Alassane Ouattara voulait déstabiliser le Mali. Les imams qu'il envoyait là sont tous des menteurs. Ce sont des corrompus. Parce que ces imams-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on met les gens en prison, on ne les a jamais entendus parler. Pendant qu'on met les gens en prison, ils n'ont jamais rien dit à Alassane Ouattara. Ce sont des vendus, ce sont des corrompus. Assimi Goïta, ce sont des espions. Ils sont allés voir comment le Mali est. Ils sont allés voir, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils vont faire des comptes rendus à Alassane Ouattara. Ce sont des espions. Les imams qu'on t'a envoyés là, ce sont des espions. Assimi Goïta, les imams que soi-disant qu'on t'a envoyés, ce sont des espions. Les imams soi-disant qu'on t'a envoyés, ce sont des espions. Les imams qu'on dit on t'a envoyés, ce sont des espions. Assimi Goïta, les imams qu'on dit qu'on t'a envoyés, ce sont des espions. Assimi Goïta, ces imams-là, il ne faut même pas les écouter. Il faut juste les laisser rentrer chez eux. Voilà. Il faut les laisser rentrer chez eux. Voilà. Je vais commencer à vous bloquer en parlant. C'est intéressant ça. Dieu merci. Vous savez, nous on est équipés. Hein? On n'est pas pauvres et misérables comme vous. On est équipés. Donc, c'est vous qui croyez que vous mettez tête de mort. C'est parce que souvent, je vous laisse mettre ça. Tranquillement, je ne dis rien. Mais là, aujourd'hui, là, je vais vous rendre service. Voilà. Je vais vous rendre service. Je vais juste vous bloquer au fur et à mesure pendant que je parle. Ça ne m'empêche même pas de parler même. Ça ne m'empêche même pas de parler. Voilà. Ok. Je vais commencer. Kone G. Bakari, tu es bloqué. Voilà. Kone G. Bakari, tu es bloqué. Allez, dégage. Voilà. Je te rends service. Va manger tes morts. Allez, Kone G, tu es parti. On n'en parle plus. Va manger tes morts. Allez, c'est confirmé. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Je répète Assimi Goïta. Les imams que Alassane Ouattara, tu as vu, il t'envoie des imams, hein? Il t'envoie des imams pour dire qu'il veut la paix. Pendant ce temps-là, voilà, lui là c'est qui? Kone G. Bakari. Oh, lui là il était déjà parti. Voilà. Donc, il t'envoie des imams, soit disant que c'est pour demander la paix. Seydou So. Toi aussi, tu es parti. Seydou So, disparaît de mon direct. Voilà. Voilà. Je vous énumère et puis je vous bloque. C'est comme ça. Moi, j'ai tout ici. Il y a un ordinateur, il y a une tablette, il y a une autre tablette, il y a 3 téléphones, 4 téléphones. C'est avec moi que vous voulez jouer. Je vais vous balancer juste de mon direct et puis je continue mon direct. C'est vous qui êtes, vous êtes des enfants pauvres, misérables, des malheureux. Vous croyez que tout le monde a votre gamme. Ok. Donc, chers Ivoiriens, je lance ce message patriotique aujourd'hui. Je le dis haut et fort pour une fois encore devant le monde entier. Je n'aime pas la politique d'Alassane Ouattara. Peut-être que quand je dis je n'aime pas Alassane Ouattara, on comprend mal. Je n'aime pas le système de ce monsieur. Voici une femme, on vient de l'arrêter parce qu'elle ose dire la vérité, parce que cette femme-là, elle n'a pas froid aux yeux, parce que cette femme, elle est tout le temps en train de défendre la cause des Ivoiriens, alors il faut qu'on l'arrête. Vous arrêtez cette femme, pourquoi? Les Ivoiriens, si vous ne vous levez pas, personne ne peut se lever à votre place. Est-ce que vous connaissez le système d'Alassane Ouattara? On dit en Côte d'Ivoire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Mais vous êtes déjà des cabris morts et vous tremblez devant le couteau. Vous savez, Alassane Ouattara vous traumatise. Il se dit dans la tête, les Ivoiriens ne peuvent jamais se lever. Il se dit dans la tête, les Ivoiriens sont des peureux. Il se dit dans la tête, les Ivoiriens sont des lâches. De la manière que vous vous êtes levés,
de la manière que vous êtes levé, au temps de Gbagbo, au temps de Blé Goudé, il faut que maintenant vous compreniez que il est temps de se lever. Alassane Dramane Ouattara doit sauter. Moi, je prie chaque jour, mon Dieu, pour le militaire, le gendarme, le policier, je ne sais pas qui va un jour oser me sauter Alassane Ouattara. Celui-là, il sera quelqu'un qui restera dans mon esprit à vie. Assimi Goïta, tu ne libères pas les 49 là. Il faut les laisser. Si tu t'es amusé à libérer les 49 là, tous ceux qui t'ont défendu, tous les panafricains, tous les Ivoiriens, tous ceux qui t'ont défendu vont se retourner contre toi. Les 49 là, il faut les maintenir. Tant que Alassane Ouattara ne change pas son comportement, tant que Alassane Ouattara ne demande pas pardon au Mali, tant que Alassane Ouattara ne demande pas pardon à toi-même, à toute la population malienne, tu maintiens ces 49. Ce sont des mercenaires. C'est Alassane qui les a envoyés pour déstabiliser le Mali. Alassane Ouattara est contre le Mali. Alassane Ouattara est contre Assimi Goïta. Alassane Ouattara, c'est le sous-préfet de la France. Alassane Ouattara, son ami, c'était Ibeka. Et il veut tout faire pour que les gens de Ibeka reviennent au pouvoir. Alassane Ouattara, c'est le chétan de l'Afrique. C'est le chétan de la Côte d'Ivoire. Je prie Dieu, que Dieu renverse ce monsieur. Je prie Dieu, que Dieu renverse ce monsieur. Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Alassane, excusez-moi. Alassane Dramane Ouattara. Voilà, là c'est bon. Je vais pouvoir voir mes têtes de mort. Kone est parti. Sami est parti. Lui là aussi il s'en va. Alassane Dramane Ouattara est le chétan de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Est le chétan de l'Afrique de l'Ouest. C'est un sanguinaire. C'est un méchant. Un méchant type. Je prie Dieu. Excusez-moi. C'est un méchant type. Alassane Ouattara a mis des gens en prison parce que ces personnes ont défendu Gbagbo Laurent. Fatou Diop, tu es bloqué. Toi, tu es sénégalaise. Tu es Diop. Pourquoi tu viens rentrer dans l'affaire de Mali, Côte d'Ivoire, Fatou Diop? Tu es maudite. Je t'ai bloqué. Voilà, il y a qui encore? Zaya Sanogo. Sanogo, tu es Burkinabé. Pourquoi tu rentres dans l'affaire? Hey, Zaya, tu es une femme en plus. Pourquoi tu rentres dans l'affaire des Maliens et des Ivoiriens? Tu es maudite. Voilà, dégage. Voilà. Je suis en train de vous bloquer. Antoinette Touré. Antoinette Touré, tu es chrétienne ou bien tu es musulmane? Pourquoi tu rentres dans l'affaire des trucs? Tu es bloqué. Voilà, il a commencé à vous bloquer même. Il a commencé à vous bloquer. Voilà. Disparaissez. Je n'ai pas besoin de vous ici. Allez-y. Vous n'arrangez rien dans mon direct. Voilà. Ça, c'est confirmé. On continue. Allez. Vous étiez 10. Continuez. Sa Majesté, j'espère que ce n'est pas le roi 12-12. Hein. Voilà. Toi aussi, tu es bloqué. Même tous les comptes que tu vas prendre, tu ne peux plus jamais venir encore mettre truc ici. Voilà. Toi aussi, tu disparais. D'habitude, je vous laisse, mais aujourd'hui, là, je ne vous laisse pas. Chalamou, Soumaoro, toi aussi, tu es parti. Voilà l'avantage d'avoir les moyens. Tu as vu, je vous bloque directement. Face to face. C'est fini. Vous allez faire quoi? Vous êtes bloqué déjà. Il y a d'autres qui sont en train de trembler. Dire, oh, faut pas, il va me voir. Il t'a déjà vu. Zoom, Karamate, toi aussi, tu disparais. Voilà. Ta tête de mort, là, tu vas prendre ça, tu vas aller manger tes morts avec. Voilà. C'est fini. Venez mettre tête de mort encore. Je suis avec mon ordinateur aujourd'hui. Parce que quand je vous regarde, je ne dis rien, là. Ça cause ça. Bon, lui, là, c'est le dernier, non? Ok. L'ordinateur est là. Je vous attends. Voilà. Je vous attends. L'ordinateur est là. Tranquille, c'est posé. C'est à côté de moi. Voilà ça même. Il y a ça. Il y a un MacBook qui est là. Je peux appeler mon fils tout de suite. Je dis, allez, mets mon Facebook. Tu me bloques toutes les morts là, les têtes de mort.
Il y a ça, voilà. C'est un téléphone qui est là. Et, regardez bien. Là aussi, il peut bloquer encore. C'est qui lui là? Toi, tu disparais. Voilà. Allez. Toi, je te bloque aussi. Parce que tu as cru que tu vas venir ici, là, il ne va pas pouvoir te bloquer. Il est où même? Banni. Allez, hop. Disparaît. Dégage. Hop. Ton commentaire est supprimé. Voilà, c'est facile. Ici, il te bloque. 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 Donc, on continue. Si vous êtes intelligent, vous restez tranquille. Et puis, vous m'écoutez. Sinon, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Tu veux voir, non? Il y a ça aussi qui est là. Il y a tout qui est là. Il y a même pas de problème même. On n'a qu'à continuer seulement. Je suis seul, hein. Il n'y a pas technicien, mais il y a des doigts. C'est fini. Donc, je répète. Alassane, hein? On dit il y a un certain Baby Philippe. Il est où? Attendez, je vais jouer un rôle. Un certain Baby Philippe. Baby Philippe, un homme qui s'appelle Baby, c'est que c'est un PD. Il est où? Je cherche ce Baby Philippe. Il est où? Sont où les commentaires? Montre-moi, Seigneur, ce Baby Philippe. Voilà. Ce Baby Philippe, il est où? Je l'attends. Hein? Je vais bloquer tout le monde. Voilà, Bilal. Même s'il y a 2 personnes, je vais les garder. Je bloque tout le monde. Baby Philippe est où? Envoyez-le-moi. Mettez tête de mort sur son commentaire. Je vais l'attraper. Je vais le bloquer tout de suite. Voilà. Voilà un autre encore. Philippe. Allez, bloqué, banni. Voilà. Bon, c'est parti. Bon, tête de mort. Je vais vous éduquer aujourd'hui là. Quand on vous laisse là, c'est là où vous croyez que vous êtes heureux. Ça, c'est mon direct, c'est ma page, c'est mes téléphones, c'est mes ordinateurs. C'est moi qui gère. Ici là, c'est moi le chef. C'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire ici. Ici là, c'est moi le président de la République. Voilà. Je bannis qui je veux. Voilà. C'est pas compliqué. Il est où, Baby Philippe? Mettez tête de mort sur son commentaire. Il est là. Il est où? Philo. Allez. Nico B. Va-t'en. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps pour les conneries. Excusez-moi, je fais un peu de nettoyage. Ça nous fait plaisir. Et puis, hop, on est parti. On dit, Baby Philippe dit qu'il ne répondait pas. Voilà, Baby Philippe. Il dit que c'est pas moi, il insultait. Je viens de voir son commentaire. Baby Philippe dit qu'il répondait aux moutons. Ah, voilà. Il y a d'autres têtes de mort. Ils pensent qu'ils sont passés inaperçus. J'ai compris votre message. Allons mettre tête de mort, comme ça on va l'empêcher de parler. Mais toi, tu viens d'arriver. Allons mettre tête de mort, on va l'empêcher de parler. Voilà, Bilal, tu t'es trompé, petit. Voilà. C'est ça que j'aime dans Facebook, là. Toi-même, tu es ton propre patron. Ok. Donc, il y a un nouveau qui est venu encore. Ils se disent qu'en faisant ça, ça va... Oh, Fabio Grosso, le pro. Dégage. Voilà. Dégage, Fabio. On n'a plus besoin de toi. Tête de mort, tu mets ça dans tes fesses. Merci beaucoup. Tu es parti. Après, il y a toi. Traoré, Oumar. Allez, Traoré. Va rejoindre Fabio. Allez au cimetière manger vos morts. Voilà. Le problème est réglé. Confirmé. Voilà. C'est pas fini. Je suis le président de mon Facebook. Donc, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Alassane Ouattara, c'est un satanique. Alassane Ouattara, c'est un démoniaque. Alassane Ouattara, c'est le chétan de la Côte d'Ivoire. C'est le chétan de la Côte d'Ivoire. C'est le Satan de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un qui envoie des imams au Mali pour chercher à se réconcilier. Assimi Goïta, est-ce que tu sais qu'Alassane Ouattara, c'est un empoisonneur?
Alassane Ouattara, quand il s'approche de toi, c'est pour t'empoisonner. Hein. Les imams même qu'il a envoyés là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les a donnés pour partir. Ce sont des espions. Les imams là, ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des espions. Philo là, je l'ai dégagé, c'est fini. Ce sont des espions. Ils sont partis pour voir le Mali. Ils sont partis voir comment vous êtes. Quand ils vont rentrer là, ils vont faire le compte rendu. Chassez-les du Mali. Ils n'ont qu'à rentrer. Pourquoi des imams vont voir? Et puis, comment elle s'appelle là? Pichérine Balé. Elle est partie. Pichérine Balé, lui là, je vais le signaler à Facebook. Philo là. Je vais le signaler. Je vais le signaler à Facebook. Voilà. Je vais le signaler, ça va être plus simple pour lui. Parce qu'il pense qu'il est fort sur le plan internet. Je vais lui créer des problèmes. Voilà. Je vais signaler sa page. Ça va être très simple pour lui. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Je vais signaler. On dit signaler. Je vais mettre harcèlement. Moi, plusieurs personnes envoyées. Voilà. Suivant. Terminé. C'est fini. Je t'ai signalé, mon cher. Ta page là, Facebook va voir ce qu'il peut faire. Et je supprime ton commentaire de merde. Voilà. C'est fini. Tu vas régler ça avec Facebook. Tu crois que tu es fort sur Internet. C'est bien. Maintenant, je t'ai signalé. Comme je te supprimais, tu trouvais des tactiques pour venir, je t'ai signalé. Ta page là, règle ça avec Facebook. Si tu veux, non qu'à te laisser. Si tu veux, non qu'à t'accepter. Mais je t'ai signalé. Voilà, parce que tu m'harcèles. Voilà. On appelle ça harcèlement. Harcèlement. Voilà. Donc, voilà. Ce qui veut dire que Alassane Ouattara, c'est un satanique. Alassane Ouattara, c'est un criminel, c'est un satanique. Alassane Ouattara, là, c'est un démoniaque. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais souhaité la paix, qui n'a jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un, pendant qu'il fait semblant d'envoyer des imams pour demander pardon quelque part, en même temps, cette même personne-là est en train... Ah, baby Philippe, tu es heureux, hein? Parce que tu as plusieurs comptes, quoi. Tu es un hacker. C'est, oh, il est content. Il est heureux. C'est un hacker. C'est un hacker. Ça dit que il se dit, oh, je suis trop fort. Je suis fatigué, le monsieur, là. Voilà, t'inquiète pas. J'ai fini le direct, on va régler ça. Plus jamais, tu vas venir sur ma page. Plus jamais. C'est ta dernière fois. C'est fini, ça. Donc, t'inquiète pas. Et puis, je vais t'envoyer un bon rapport à Facebook sur toi. T'inquiète pas. Voilà. Et puis, tous ceux qui sont... Voilà. Tous ceux qui regardent le direct, sur le commentaire, les commentaires de ce baby Philippe là, si vous voyez quelque chose encore, vous mettez tête de moi, vous signalez à Facebook. Vous signalez. Soyez plusieurs à signaler maintenant à Facebook. Voilà. Vous tous signalez ça à Facebook. Voilà. Comme ça, Facebook va s'occuper. C'est comme ça. Il pense qu'il est fort. Il a plusieurs comptes en fait. Quand je supprime un autre, il prend un autre. Quand il supprime un autre, il prend un autre. Il croit qu'il est fort. Ok. Donc, chers Ivoiriens, moi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que il y a des Ivoiriens qui sont en exil actuellement. Simplement hein, parce qu'ils ont porté un t-shirt de Gbagbo Laurent. Parce qu'ils ont porté un t-shirt de Bédier. Ils sont en exil. Vous trouvez ça normal? Regardez la preuve. Je n'ai même pas terminé mon direct. On dit, ils ont attrapé Pichérine Balé. Bon, on a attrapé Pichérine Balé, pourquoi? Elle a trouble à l'ordre là. Elle a rassemblé qui? Pichérine Balé là, elle a fait quoi? Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des imams, soi-disant imams, chefs religieux, des hypocrites. Vous qui êtes dans la mosquée de ces gens-là, quittez leur mosquée. Ce sont des menteurs.
Ce sont des hypocrites qui vont au Mali pour dire qu'ils s'en demandé pardon que les 49 n'ont qu'à rentrer. Les 49 n'ont qu'à rentrer. Hein? Les 49. Les 49, quel 49? Quel 49 qui va rentrer en Côte d'Ivoire? Quel 49 qui va rentrer en Côte d'Ivoire? Alors qu'Alassane Ouattara continue d'attraper des gens pour les mettre en prison inutilement. Ceux qui sont en prison inutilement là, ça ne suffit pas. Ils continuent d'attraper des innocents. Bon, on dit trouble à l'ordre public. Bon, les gens qui ont porté les tricots, les t-shirts bizarres, qui se sont promenés tout dernièrement, qui sont allés devant l'ambassade du Mali, ce n'est pas trouble à l'ordre public. Les gens qui ont insulté les Maliens, ce n'est pas trouble à l'ordre public. Ce n'est pas trouble à l'ordre public. Les gens qui ont injurié en public les Maliens, qui ont fait des manifestations, qui ont marché. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes qui est libre de marcher. Il y a un groupe de personnes qui est libre de s'exprimer. Il y a un groupe de personnes qui est libre d'insulter. Il y a un groupe de personnes qui est libre de tuer. Il y a un groupe de personnes qui est libre de voler. Il y a un groupe de personnes qui est libre de gorger. Il y a un groupe de personnes qui est libre de vendre la drogue. Il y a un groupe de personnes qui est libre. Oh, toi, tu faut continuer à être tes petites têtes de mots commentaires là. Tu as plein de comptes. Tu es un brouteur. Tu es un brouteur. Je vais gérer ça après. Parce que ce que tu veux faire là, c'est de m'empêcher de parler. Donc, je ne m'occupe même plus de toi. Je demande à tous ceux qui me suivent, mettez, signalez juste, occupez-vous de celui-là. Signalez son commentaire là. Tous ces commentaires, signalez à Facebook. Signalez à Facebook. Mettez harcèlement. Moi, je vais parler parce que son rôle là, c'est de m'empêcher de dire la vérité. Et je vais continuer à parler. Donc, toi seulement là, faut continuer. Tes nombreux comptes là, on te paie, on t'a donné l'argent pour ça, pour avoir de nombreux comptes là. Tu es un brouteur. Donc tu es un brouteur, c'est ta spécialité. Continue, moi ma spécialité là, je vais parler. Donc continue tes têtes de mots inutiles, ça ne m'empêche pas de parler. Voilà, c'est tout. Il n'y a même plus de problème. Continue de les mettre, je t'encourage. Signalez-le, puis moi je continue mon business. Voilà. Donc, vous comprenez? Alassane Ouattara, c'est un manipulateur, un serpent, un démon. Parce que depuis que ce monsieur est là, Philo, je vais te rendre service. Regarde ce que je fais. Hop, j'ai balayé les commentaires, je ne te vois plus. Faut mettre ce que tu veux. Les gens qui sont là, ils vont te signaler. Moi, je continue. C'est après mon direct, je vais chercher qui tu es, puis régler ton cas. T'inquiète pas. Donc ces personnes-là, Alassane Ouattara, il manipule les Ivoiriens. Alassane Ouattara, il manipule le peuple ivoirien. Tout dernièrement, ça veut dire qu'il veut créer la guerre même entre les Maliens et les Ivoiriens. Parce qu'il se dit que la guerre va l'arranger. Alassane Ouattara se dit que s'il y a la guerre entre les Maliens et les Ivoiriens, ça va le laisser encore au pouvoir. C'est pourquoi il est en train de manipuler les Ivoiriens. Sinon, lui-même, il sait que c'est lui qui a envoyé 49 mercenaires. Il sait quelle mission il les a donnés avant qu'ils partent. Pourquoi depuis là, il ne sort pas pour parler? Pourquoi depuis là, ces ministres-là ne parlent pas? Pourquoi il n'envoie pas une délégation du gouvernement au Mali? Il sait ce qu'il a fait. Vous avez compris? Pichering Balé là, vous savez pourquoi ils ont arrêté Pichering Balé? Je vais vous dire pourquoi ils ont arrêté Pichering Balé. Couper cette partie-là et puis envoyer ça à Alassane Dramane Ouattara, envoyer l'autre partie à Assimi Goïta. Ils ont arrêté Pichering Balé, vous savez pourquoi? Parce que Pichering Balé aujourd'hui en Côte d'Ivoire est la seule personne qui connaît la vérité sur les mercenaires. Monsieur Philo, j'ai balayé ton commentaire, je te vois plus, je suis trop à l'aise pour parler maintenant. Et boire de l'eau pour t'arroser ça. Tu ne voulais pas que je parle, tu voulais me troubler un peu. J'ai compris ta stratégie. Maintenant, je suis tranquille, je vais parler. Pichering Balé est parti au Mali. Les gens lui ont dit la vérité. Pichering Balé a vu certainement même les 49 personnes là.
Et les 49 personnes lui ont expliqué vraiment l'histoire. Et les gens qui sont au Mali lui ont dit la réalité. Elle a des preuves. Puis Chérim Balé sait réellement quelle est vraiment l'histoire. Est-ce que ce sont des soldats ivoiriens? Est-ce que ce sont des mercenaires? Est-ce que ce sont des gens qui sont allés en mission pour quelque chose? Comme ils voient que la femme là a eu le courage de partir au Mali et puis découvrir la vérité dans leurs mensonges, c'est pourquoi ils en veulent. Oh, Atia normal, Ati plop. Je commence à rentrer en esprit. Je commence à rentrer en esprit. Comme Pichering Balé a eu le courage d'aller au Mali, elle a parlé, elle a rendu visite aux mercenaires. Enfin, aux mercenaires, oui, c'est des mercenaires. Elle a parlé aux autorités maliennes. Elle a parlé à des Ivoiriens qui sont sur place. Elle a parlé à des Maliens de la société civile. Puis Chérim Balé est la seule en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a la vérité de cette histoire. Donc, comme elle a la vérité, il faut qu'on la menace. Il faut qu'on l'enferme. Voilà l'histoire. Eh, mon Dieu, je t'aime. Non, Ati anormal, Ati ploplo, Ati ploplo, Ati wow, Ati ploplo. Seigneur, j'aime. Quand ça arrive dans le domaine des révélations comme ça, je suis trop content. Aïe, 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 aïe. Je comprends pourquoi ils ont arrêté Pichering Balé maintenant. Ils ont arrêté Pichering Balé. On dit trouble à l'ordre. Elle a troublé qui? Quand vous réfléchissez là, elle a rassemblé qui? Quand vous réfléchissez là, elle a fait quel mouvement pour dire aux gens sortez dans la rue? C'est quand vous réfléchissez là, qu'est-ce qu'elle a fait? Trouble à l'ordre là, c'est quoi? Rien. Le problème de Pichering Balé aujourd'hui, c'est que Pichering Balé détient des renseignements que le gouvernement ne veut pas qu'elle dise ça en public. Le gouvernement ne veut pas que ça sorte aux yeux des gens. Pichering Balé a des vérités. Si elle sort ça, tous les Ivoiriens vont comprendre que l'affaire de 49 là, c'était oba-oba, c'était mensonge. Donc, elle est devenue comme un élément dangereux pour eux. Voilà pourquoi ils ont arrêté la femme. Chers Maliens, dites à Assimi Goïta qu'on est avec lui. Alassane Ouattara est venu par la guerre. Alassane Ouattara s'est imposé par le sang. Même le 3e mandat d'Alassane Ouattara, il a tué les Ivoiriens. Ils ont égorgé les Ivoiriens. Ils ont tué des Ivoiriens pour qu'Alassane Ouattara reste à son 3e mandat. Chers Maliens, peuple malien, les vrais Ivoiriens comptent sur vous. Chers peuple malien, les vrais Ivoiriens comptent sur vous. Alassane Ouattara a amené en exil nos frères qui simplement ont porté un t-shirt de Gbagbo Laurent, un t-shirt d'Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara a mis en exil nos frères qui ont partagé des prospectus de Gbagbo ou qui ont battu campagne pour Gbagbo Laurent. C'est leur péché. Alassane Ouattara a emprisonné nos frères qui ont aimé Gbagbo. Leur péché, c'est d'avoir dansé pour Gbagbo, c'est d'avoir aimé pour Gbagbo. Ils sont en prison pour 20 ans. Chers frères maliens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil qui vous aiment. Il y a beaucoup, même des anciens soldats qui vous aiment. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil partout dans le monde entier, qui comptent sur vous. Dieu vous a mis sur notre chemin pour contrecarrer Alassane Ouattara. Chers Maliens, ne baissez pas les bras. Assimi Goïta, ne baisse pas les bras. Ce qu'Alassane cherche, il faut lui donner. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas péter. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas chanter. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas danser. Ok. En Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire. Excusez-moi, il y a un autre tête de mort qui est arrivé, je lui rends service. Voilà, ils sont deux.
Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, là, il a prouvé que ici, là, c'est chez moi. Voilà. Merci beaucoup. Dès que je vois ta tête de mort, tu disparais. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Alassane Ouattara est un dictateur. Aucun Ivoirien libre n'a le droit de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Pour être libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut appartenir au RHDP. Pour être libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire qu'Alassane Ouattara est Dieu. Pour être libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire qu'Alassane Ouattara est le Saint-Esprit. Pour être libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire qu'Alassane Ouattara est Jésus-Christ de Nazareth. Pour être libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut dire qu'Alassane Ouattara est le plus bon, le plus grand, le plus puissant de tous les présidents de la terre et du monde entier. Tant que tu ne dis pas ça, en Côte d'Ivoire, tu n'es pas libre. Tant que tu ne dis pas ça, si tu oses tousser, si tu oses péter, si tu oses t'exprimer, tu vas en prison, ou tu vas en exil, ou tu meurs. Assimi Goïta, les vrais Ivoiriens comptent sur toi. Ce qu'Alassane Ouattara est venu chercher là, il faut lui donner ça jusqu'à Las Caras. On est avec toi. Moi-même là, si je dois changer ma nationalité pour être malien, je m'en fous. Le Mali, c'est l'Afrique. Le Mali, c'est un pays africain. Je m'en fous. Mon père est décédé. Ma mère est décédée. Je n'ai plus de parents comme ça pour dire que ma maman est encore d'Ivoire, mon père. Si je suis devenu malien là, je vais m'adopter un papa malien. Si je suis malien là, je vais m'adopter une maman malienne. Je m'en fous jusqu'à ce que Dieu me prenne. On s'en tape. Alassane Ouattara est le seul démon qui doit descendre et tomber. Tous les musulmans doivent prier pour sa chute. Tous les chrétiens doivent prier pour la chute d'Alassane Ouattara. Tous les féticheurs doivent prier, doivent faire leur fétiche pour qu'Alassane Ouattara tombe. Alassane Ouattara est le trouble de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est le chétan de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. On vient d'attraper une pauvre femme qui trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Et puis, on va la mettre en prison. Elle est en prison. Trouble à l'ordre public. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui là, je vais vous dire une chose. Je répète encore devant tout le monde. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais aimer un homme qui met mes frères en exil. Voilà mon combat. Mon combat n'est pas politique. Même si c'est politique, mais je m'en tape. Mon combat, ce n'est pas pour un parti. Mais quelqu'un qui met mes frères en exil, parce que tu as porté t-shirt de Gbagbo Laurent, tu vas en exil. Parce que tu as partagé le prospectus de Gbagbo Laurent, tu es en prison. Parce que tu as dansé pour Gbagbo Laurent, tu passes 20 ans de ta vie en exil. Alassane Ouattara, il est qui? Il est Dieu. Il est Dieu le Saint-Esprit. C'est Houphouët-Boigny qui a fait l'erreur de l'envoyer en Côte d'Ivoire. Vous les gens du Nord qui parlez là, on était en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de problème. On ne savait même pas que quelqu'un était étranger en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui est venu quand il était Premier ministre. C'est lui qui a institué la carte de séjour. C'est Alassane Ouattara qui est venu instituer la carte de séjour. C'est Alassane Ouattara. Vous les gens du Nord, bêtes, con, moutons. Vous que Alassane Ouattara exploite, depuis qu'il est là, il vous exploite comme des moutons. Votre cerveau là, on dirait que c'est des âmes qui ont chié dedans là. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, c'est vous qui prenez comme ces moutons. Il vous prend comme ces bêtes, ces chiens. Vous êtes là et puis vous le suivez là. Il a fait quoi pour vous? Vos villages ont changé. Vos villes ont changé. Les promesses qu'il vous a données là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a réalisé?
C'est Alassane Ouattara qui est venu donner 4 de séjours en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé 4 de séjours quand il était Premier ministre. Le Malien payait 4 de séjour. Le Burkinabé payait 4 de séjour. Le Sénégalais payait 4 de séjour. On n'avait jamais connu ça avant. C'est Alassane Ouattara. C'est celui-là. Vous venez vous mettre là aujourd'hui. Oh, Alassane ceci, Alassane cela. C'est un démon. Je vais vous dire une chose. Si Dieu veut là, il n'a qu'à choisir Alassane. S'il veut, il n'a qu'à me choisir. On est pour mourir. On est là. Quand tu es né là, tu es candidat de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Quand tu es né, tu es candidat de la mort. C'est ma vie ou la vie d'Alassane. Tout ce que je peux faire mon pouvoir pour que ce monsieur-là dégage, je le ferai jusqu'à la fin de mes souffles. C'est moi qui dis ça. Allez-y où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites. De toute façon, vous faites, mais ça ne marche pas. Puis Chéline Balé, là, vous devez la libérer. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas pour elle que je fais ce direct. Mais les directs, là, les vrais directs, là, arrivent. Laissez-la en prison. Vous allez voir même, on va créer une manifestation ici en France, exprès pour Chéline Balé. On va aller devant la maison d'Emmanuel Macron. On va commencer à attaquer Emmanuel Macron ici en France. Pour dire aux Français que c'est Emmanuel Macron qui pousse Alassane Ouattara à faire ce qu'il est en train de faire. Vous croyez que quoi? Que nous on a peur. On a peur de quoi? Puis Chéline Balé, elle défend la vie chère. Puis Chéline Balé, elle défend la population. Sa seule erreur, elle est partie au Mali. Tu es soroïste. C'est Soro qui t'a envoyé au Mali. Je dis Soro là, vous avez peur de lui, non? C'est Soro. C'est à cause de Soro qui est allé au Mali. C'est à cause de Soro, tu es parti au Mali. Donc, tu es parti là. Mais puis Chéline Balé, elle est partie au Mali. Elle a parlé avec les 49. Les 49 lui ont dit la vérité. Oh ma soeur, il ne faut pas te fatiguer. On est dans les problèmes. C'est Alassane Ouattara qui nous envoie ici. Quand il nous a envoyé là, nous-mêmes on savait que le problème va nous arriver. Parce que de la manière dont on est venu là, l'ordre de mission était faux, tout était faux. En réalité, on est venu pour déstabiliser Assimi Goïta. En réalité là, on est venu pour faire tomber le gouvernement du Mali. En réalité là, on est venu pour que Assimi Goïta ne soit plus au pouvoir. Mais les gens là nous ont eu. Maintenant là, on sait que si ce n'est pas une clémence d'Assimi Goïta, on ne peut pas rentrer chez nous. Ils ont dit les vérités. Puis Chéline Balé a dû voir les preuves. Elle a dû voir les preuves. Les autorités, certaines personnes ont dû lui montrer les preuves de certaines choses. Actuellement, le gouvernement ivoirien tremble. Ils se disent, il ne faut pas que cette femme-là, tout ce qu'elle a vu là, elle dit ça aux yeux de... Parce que si elle dit ça aux Ivoiriens, on est foutu. Si elle vient dire aux Ivoiriens tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a vu, si elle vient dire aux Ivoiriens tout ce que les 49 personnes à lui ont dit, elle a dû voir parmi les 49 3 Ivoiriens. Elle a dû voir parmi les 49 2 Ivoiriens. Elle a dû voir parmi les 49 4 Ivoiriens. Et tout le reste là, c'était que des... Comment on appelle ça? C'était que des gens qui étaient là, juste comme ça. C'était des gens qui venaient de n'importe quel autre pays. Elle a dû voir ça. Elle a dû voir qu'il y avait quelque chose qui était caché dans cette histoire. Elle a dû voir qu'on ne nous a pas dit toute la vérité. Voilà, toute la vérité. Donc, puis Chéline Balé est devenue maintenant, comme on appelle, leur danger dans cette histoire de 49 soldats. Si la femme là ouvre sa bouche, on est foutu. Si la femme là nous dit aux gens ce qu'elle a vu, on est foutu. Si la femme là révèle vraiment le secret de ce que nous on cachait, on est foutu.
C'est à cause de ça qu'ils ont attrapé la pauvre femme. C'est à cause de ça qu'ils ont attrapé la pauvre femme. Honte à vous. Votre cul là, attrapez Pushering Balé. Nous on est derrière. On va sortir votre cul au dehors. Je voulais me calmer pour faire un moment de prière, de jeûne et prière, m'occuper de mes enfants spirituels. Mais je vais vous donner ça chaque jour. Je vais prendre mon pirigeois, je vais mettre piment dedans. Chaque jour, je me lève demain matin, je vais vous piriger. Après demain, je vais vous piriger. Après demain encore, je vais vous piriger. Je vais vous piriger jusqu'à votre coco qui est rentré dans votre fesse là. Tout va sortir. Parce que vous êtes des malfrats. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs, des dictateurs, des sanguinaires, des escrocs, des voleurs. Vous avez braqué un pays entier. Vous avez braqué une nation entière. Vendeurs de drogue, hypocrites, salopards que vous êtes. Je vous dis ça. Je n'ai même pas peur. Mes mots là, je les calcule même pas quand je vous parle. Parce que pour moi, vous êtes des merdes. Moi, j'aime ma nation. Si je meurs pour la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure mort que j'ai eue dans ma vie. Si je meurs pour la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure mort que j'ai eue dans ma vie. Ah! Cette mort-là, on ne peut pas la calculer. Si je meurs pour mon combat là, maman, je serai trop content. Je n'ai même pas peur de vous. Je ne tremble même pas même devant vous. On va tous mourir. Mais tu meurs comment? Si je meurs pour la cause, la justice pour ma nation, j'ai eu un bon parcours sur cette terre. Je ne suis pas mort en tant que voleur. Je ne suis pas mort en tant que brigand. Je ne suis pas mort en tant qu'assassin. Je ne suis pas mort en tant que malfrat. On dira il est mort parce qu'il a défendu sa nation. Ça, c'est un honneur. Je n'ai pas peur de vous. Mais Draman, Wallahi Bilay, c'est fini. J'interpelle tous les marabouts. J'interpelle tous les imams. J'interpelle tous les pasteurs. J'interpelle tous les vrais hommes de Dieu qui n'aiment pas Alassane. Lèvons-nous et dégageons ce monsieur sur la terre. J'en ai fini. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Je resterai digne. Je resterai digne. Digne. Ma conscience est tranquille. Voilà. Je ne suis pas un mouton. Et je ne serai jamais un mouton. Assimi Goïta, on compte sur toi. Peuple malien, on compte sur vous. Et nos frères qui sont en exil, nous sommes avec vous. Nos frères qui sont en prison, nous sommes avec vous. Si tout le monde se tait, sinon en temps normal, Gbagbo Laurent est sorti de prison. C'est à cause de Gbagbo que vous êtes en prison. Vous êtes en exil. Vous devrez être au dehors. En temps normal, Gbagbo est en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Gbagbo que vous êtes en prison. C'est à cause de Gbagbo que vous êtes en exil. Vous devez être libéré en Côte d'Ivoire. Vous devez être là. Pourquoi vous êtes toujours en exil? Pourquoi vous êtes toujours en prison? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alassane Ouattara se donne quel droit de vous garder en exil pendant 20 ans? Alassane Ouattara se donne quel droit de vous mettre en prison? Il est Dieu. Ceux qui le défendent, ceux qui... Il va mourir. Draman va mourir. Et vous allez fermer vos bouches, vos gueules. Draman va mourir comme un bête. Draman va mourir comme un chien. Draman va mal finir. Et vous allez fermer vos clapets. Draman va finir comme une merde. Il est maudit par nos ancêtres. Draman va finir comme un chien pourri. Il va finir comme Goliath, la tête coupée. Draman va finir comme une merde. Et vous n'aurez plus de bouche. Pour le moment là, vous avez la bouche. Viens au pays, viens le chercher.
vous allez fuir vous-même. Parce que Dieu va le frapper. Il n'est rien. Ce n'est qu'un être humain. Il est une merde comme toutes les merdes qui sont sur la terre. Je vous dis ça. Mes frères qui sont en exil sont plus importants que Draman. Mes frères qui sont en prison sont plus importants que Draman. Puis Chering Balé, elle est plus importante que Draman. Je vous le dis. Allez-y où vous voulez. Je m'en fous. J'en ai fini avec vous. Alors, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me respectent, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Et je vais vous annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir très dangereux spirituellement. Il y a longtemps que j'ai baissé les bras. Depuis les combats que je menais avec Makassa Makassi et Ahmed Bakayoko, quand j'ai fini mon combat avec Ahmed Bakayoko, j'ai baissé les bras. Je suis resté comme ça. J'ai commencé à vous regarder. C'est pourquoi vous avez bouche. À partir d'aujourd'hui, là, je vais me relever. Le vrai Atia normal, là, vous allez le reconnaître. C'est moi qui vous dis ça. J'ai baissé les bras. Je suis resté là pour regarder. J'ai dit, bon, je vais les laisser. Je baisse les bras, je ne parle plus. Vous avez cru que vous êtes fort, non? Vous avez cru que vous êtes fort? Depuis que Didier Arafat est mort, jusqu'à la mort d'Ahmed Bakayoko, vous ne vous rappelez pas de moi? Vous ne vous rappelez pas de moi? Est-ce que vous vous rappelez de moi? Je vais me relever. J'ai baissé trop les bras. Je suis resté là pour vous regarder. Et puis vous avez cru que vous êtes fort. Mais mes anges sont là. Ils vont se relever. Mes entités sont là. Ils vont se relever. Ce combat-là, je vais le mener jusqu'au bout. Je vais mener ce combat jusqu'au bout. Vous allez voir. J'ai baissé les bras, non? Il y a longtemps, il y en a, j'ai mis dans le tombeau depuis longtemps. Je vais revenir. Je suis en train de me relever. Vous tous là, regardez-moi bien. Vous allez commencer à enterrer vos morts. Vous allez commencer à enterrer vos morts. Et vous allez comprendre que Atia Normal, c'est une entité. Vous allez commencer à enterrer vos morts. Je vous le dis. Vous croyez que j'ai peur de vous? Quand vous me voyez là, je ressemble à qui? Je suis un esprit, hein? Je suis un esprit. Et pareil, je m'assois, je parle, je rigole, Vous croyez que vous avez affaire à qui? Votre Draman même là, il n'est rien devant moi spirituellement. Ces marabouts sont rien. Sinon, tout ce qu'ils ont essayé là, depuis là, j'étais dans le tombeau. Attendez, de la manière que je l'ai vu frapper, je suis rentré, de la manière que j'ai vu qu'il a sacrifié l'enfant albinos de sa soeur, de la manière que j'ai vu tous ces gris-gris, j'ai révélé, de la manière que j'ai vu qu'il est tombé, de la manière que je suis rentré dans la forêt sacrée de Korogo, j'ai révélé des choses sur Ahmed Bakayoko, de la manière que je vous ai révélé des choses qui sont accomplies, Atia Normal va se relever. Je vais me relever. À partir de ce soir-là, je vais me relever. On va voir qui est qui. Si vous n'avez pas commencé à enterrer vos morts, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des gens sur cette terre-là. Ce n'est pas le physique, l'aspect qui compte. Mais il y a quelque chose qui se trouve en eux. On est là. L'histoire de mon pays parlera de moi. J'en ai fini avec vous. À Badraman, que la terre s'ouvre et que la terre avale Alassane Ouattara. Que tous les gens qu'Alassane Ouattara a tués, leurs âmes se lèvent et viennent le chercher. Tous les enfants qui ont été égorgés à cause d'Alassane Ouattara, que leurs âmes viennent chercher Alassane Ouattara. Tous les innocents qui sont morts à cause d'Alassane Ouattara, qui se lèvent tous et qui viennent chercher Alassane Ouattara. Tous nos ancêtres qui sont plus à l'aise, tous nos ancêtres qui souffrent dans l'au-delà, qui sortent pour venir chercher Alassane Ouattara. Que les esprits des eaux de la Côte d'Ivoire se lèvent contre Alassane Ouattara. Que les esprits de la forêt de la Côte d'Ivoire se lèvent contre Alassane Ouattara. Que les esprits des montagnes de la Côte d'Ivoire se lèvent contre Alassane Ouattara. Que les entités de Korogo se relèvent contre Alassane Ouattara. Que l'esprit du Kalao se renverse contre Alassane Ouattara. Que toutes les entités du Mali,
les ancêtres du Mali, que la mémoire et l'esprit de Soundiata Keïta se lèvent aujourd'hui contre Alassane Ouattara. Que toute entité se lève contre Alassane Ouattara. Qu'Alassane Ouattara soit frappé dans son corps, qu'il soit frappé dans son âme, qu'il soit frappé dans son esprit, qu'Alassane Ouattara soit foudroyé pour tout le mal qu'il fait à la population ivoirienne, pour tous les gens qu'il met en prison, pour tous les gens qu'il met en exil et pour tous les Ivoiriens qui souffrent. Que la colère de Dieu frappe Alassane, que la terre ouvre sa bouche et avale Alassane Ouattara. J'ai déclaré cela. Ça te plaît, ça te plaît pas. J'ai fini de le dire. Et je dis Amen une fois, Amen 2 fois, Amen 3 fois, Amen 4 fois. Voilà, j'en ai fini. Aucune tête de mort ne m'a empêché de dire ce que j'avais à dire. Au revoir.